Bonjour les 6e et bienvenue dans cette bataille sucre-sel. Donc on va essayer de travailler sur les propriétés chimiques du sel et du sucre. On a donc un échantillon de sel que vous pouvez avoir chez vous à la maison, un échantillon de sucre, donc c'est une expérience que vous pouvez complètement reproduire à la maison. Moi je vais avoir des mesures peut-être un petit peu plus précises parce que je vais utiliser du matériel plus précis, mais rien ne vous empêche d'utiliser un verre doseur notamment pour mesurer les volumes. Alors je vais prendre une éprouvette pour mesurer d'abord précisément un volume de 10 ml. J'ai le choix entre une grande éprouvette ou une plus petite éprouvette. Vous le verrez dans une autre vidéo, l'éprouvette la plus précise est celle qui a le diamètre le plus petit. Je vais donc prendre celle-ci, la plus petite, pour mesurer 10 ml d'eau. Alors j'ai pas pris n'importe quelle eau, j'ai pas pris de l'eau du robinet, rien ne vous empêche chez vous de faire avec de l'eau du robinet cette expérience. Donc moi j'ai utilisé de l'eau déminéralisée. Je vais aller précisément mettre un volume de 10 ml avec la pipette. Je vous rappelle que c'est bien l'œil qui va jusqu'à l'éprouvette pour mesurer le volume souhaité. On s'aperçoit ici que le bas du ménisque est exactement à 10 ml. Donc là on a bien une mesure précise de 10 ml, on voit bien l'incurvation du ménisque ici. Je vais donc mettre ces 10 ml d'eau déminéralisée dans un petit récipient qui pourrait être un verre chez vous. Et je vais refaire une deuxième mesure des 10 ml que je vais mettre dans un second récipient. Je termine avec la pipette pour être plus précis. Et j'ajuste l'œil au niveau des 10 ml pour avoir quelque chose de suffisamment précis. Voilà. J'ai donc 10 ml d'eau déminéralisée dans deux récipients. Et le but de l'expérience va être maintenant de mélanger pour dissoudre du sucre et du sel dans une même quantité d'eau. Le but étant de savoir qui du sucre ou du sel va être le plus précis. Alors à la maison, vous allez pouvoir prendre des spatules. Alors peut-être pas prendre des grandes cuillères, mais plutôt des petites cuillères. Moi je vais utiliser des spatules, c'est donc matériel de laboratoire, mais vous pourrez tout à fait utiliser des cuillères à la maison. Le but va être de comptabiliser le nombre de cuillères de sel et de sucre que je vais pouvoir dissoudre dans une certaine quantité d'eau, à savoir ici 10 ml. Donc j'y vais, je commence par le sel. J'ai un agitateur. Bon, pas grand chose d'intéressant, hein. J'ai accéléré ici parce que le but c'est juste de mélanger le sel et l'eau pour essayer d'obtenir quelque chose qui soit le plus homogène possible, d'essayer de dissoudre un maximum. A priori, avec une grosse spatule de sel, j'ai quasiment atteint la saturation de ma solution, c'est-à-dire que je n'arrive pas à dissoudre la totalité du sel. Je vais faire la même expérience avec du sucre. J'essaie de mettre à peu près la même spatule de sucre. Et je dis... Là encore, pas grand chose d'intéressant, il faut mélanger. La seule chose qui peut être intéressante à dire, c'est que la solubilité, elle augmente avec la température. On s'aperçoit qu'un sucre ou du sel, ça va se dissoudre d'autant mieux qu'on augmente la température dans un café chaud ou dans de l'eau pour faire des pâtes notamment. Je crois qu'on a trouvé notre gagnant. Alors c'est assez visuel. Dans une même quantité d'eau, voilà, c'est vraiment pour essayer de terminer. Dans une même quantité d'eau, à savoir 10 ml, j'ai réussi à dissoudre la totalité de ma spatule de sucre, mais je n'ai pas réussi à dissoudre complètement le sel. C'est donc le sucre qui est le grand gagnant de cette bataille, puisque on peut en dissoudre une plus grosse quantité. Alors c'est une expérience, hein, je vous rappelle, que vous pouvez essayer de faire chez vous. L'idée c'est quand même d'essayer de mettre à peu près les mêmes spatules, les mêmes tailles de spatules,
et surtout d'avoir un volume précis de quantité d'eau au départ. Alors pas obligé de prendre 10 ml, hein. Vous pouvez prendre une autre quantité avec votre verre doseur. L'idée c'est que ça soit la même quantité. En ayant mis une certaine quantité de sel, au début le sel n'avait aucun mal à se dissoudre avec l'eau. Et au bout d'un moment, le sel n'arrivait plus à se dissoudre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la solution avait atteint sa saturation et qu'une fois que la solubilité maximale est atteinte, la solution ne veut plus accepter entre guillemets le sel et elle devient ce qu'on appelle saturée. On a un mélange qui est clairement hétérogène du coup. Hétérogène, ça sous-entend qu'on observe plusieurs phases. Il me reste des cristaux de sel à l'état solide. Si on prend l'exemple du sucre, à la fin d'expérience, la totalité du sucre est bien dissous, c'est-à-dire que je n'observe plus de cristaux de sucre à l'état solide, je n'ai donc pas atteint la saturation de la solution, je n'ai pas atteint la solubilité maximale de la solution. Le sucre est donc le grand gagnant de cette expérience. Je peux encore en dissoudre, contrairement au sel. Alors en faisant le bilan de notre expérience, on s'est aperçu que rapidement, pour la même quantité d'eau initiale, on ne pouvait plus dissoudre le sel alors qu'on pouvait continuer à dissoudre du sucre. Alors on aurait pu trouver ça de manière théorique, notamment en allant sur internet et en trouvant ce qu'on appelle des données de solubilité. Alors on s'aperçoit que pour le sel, la solubilité est de environ, on va faire une approximation à 20 degrés, donc vous voyez que cette solubilité, a priori, elle dépend de la température. Plus la température augmente, plus la solubilité, a priori, augmente aussi. Donc la solubilité est de 300, on va arrondir, 360 grammes par litre. Qu'est-ce que ça sous-entend? Eh bien, ça sous-entend que pour le sel, si je prends 1 litre d'eau, sous-entendu de l'eau déminéralisée, de l'eau pure, de l'eau sans minéraux. Si je prends 1 litre de cette eau, je vais pouvoir dissoudre à l'intérieur 360 grammes de sel. On peut donc se poser la question, étant donné que dans mon expérience, j'ai pris un volume de 10 millilitres, combien de grammes de sel j'ai pu dissoudre dans mon expérience? Alors, rapidement, un petit calcul pourrait nous permettre de trouver que 10 millilitres est donc 100 fois plus petit que 1000 litres. Je vais donc en gros diviser là aussi 360 par 100 et je trouve une masse de sel de 3,6 grammes de sel. Donc dans un volume de 10 millilitres, j'ai pu dissoudre 3,6 grammes de sel. Je reviens maintenant sur le sucre. On s'aperçoit qu'à 25 degrés, la solubilité du sucre est de 2000 grammes par litre. Cela sous-entend que dans 1 litre d'eau pure, je peux dissoudre 2000 grammes de sucre. Si je ne prends qu'un volume de 10 millilitres, à savoir donc là encore 100 fois plus petit, je vais donc diviser aussi la masse de sucre que je peux dissoudre par 100. Donc dans l'autre sens, on fait fois 100, vous l'avez compris. Et si je fais donc ce petit calcul, je me retrouve du coup avec une masse de sucre, cette fois-ci, de 20 grammes. Donc, pour le sucre, je peux dissoudre 20 grammes de sucre dans un volume de 10 millilitres d'eau. Pour le sel, je peux dissoudre 3,6 grammes de sel dans un volume de 10 millilitres d'eau. Je peux donc dire que le sel se dissout plus facilement que le sucre. C'est pour ça qu'au fur et à mesure que je rajoute du sel, je m'aperçois que le sel, au bout d'un moment, ne se dissout plus. Concrètement, dans mes 10 millilitres d'eau déminéralisée, quand je vais dépasser les 3,6 grammes de sel, eh bien ce sel va rester au fond de mon récipient. Malgré l'homogénéisation, malgré l'agitation, le sel ne va plus se dissoudre. C'est là qu'on va atteindre ce qu'on appelle la saturation. C'est-à-dire que ma solution,
je ne pourrai plus dissoudre de sel étant donné que j'aurai atteint la quantité maximale de sel que je peux dissoudre dans une quantité d'eau. J'aurai atteint la solubilité maximale. Donc dès que je vais dépasser 3,6 g de sel pour bien sûr 10 ml d'eau, eh bien le sel ne pourra plus se dissoudre. On dira que la solution sera saturée. C'est pas parce que la solution est saturée en sel que je ne pourrai pas ajouter de sucre. Je pourrais quand même rajouter une certaine quantité de sucre pour dissoudre de nouveau du sucre. Les deux composés étant indépendants, la solubilité du sel n'a rien à voir avec la solubilité du sucre. Voilà. Donc en gros, si je regarde les chiffres, je peux dire que dans la même quantité d'eau, le sel est entre 5 et 6 fois moins soluble que le sucre. Je peux donc dissoudre 5 à 6 fois plus de sucre dans une certaine quantité d'eau que de sel. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine avec des petits exercices d'application sur la solubilité. À bientôt les 6e.